Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour ce second webisode consacré au thème Lego Nexonites. Et donc effectivement aujourd'hui pour ce webisode, deux modèles que je vais vous présenter. Le premier c'est Aaron Ultimate et le second c'est Robin Ultimate. Donc je vous rappelle que dans l'épisode 1, Shadow a construit devant vos yeux ébahis et bien Ultimate Clay et Ultimate Massy. Donc moi je prends la relève avec à nouveau deux personnages entre guillemets qui font partie des Shuri, donc des gentils. Et là encore, on va construire ça ensemble, voir un peu ce que ça vaut, et puis je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Donc on va commencer forcément en termes de référence d'abord par Aaron, même si forcément peut-être que le personnage le plus intéressant pour vous, ce sera Robin, car effectivement Robin pour cette première vague 2016 Nexonites, eh bien, est exclusif à un modèle Ultimate. Effectivement, il n'apparaît pas en d'autres modèles en boîte. Par contre, à noter quand même, il apparaît aussi dans un modèle promotionnel. Mais après, souvent, les modèles promo, même si un peu moins chers, donc les sachets promotionnels, même si moins chers, sont quand même des fois beaucoup plus difficiles à trouver, à moins de passer par Internet. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, on va dire que pour l'instant, la façon la plus facile de choper Robin, eh bien, c'est par le modèle Ultimate. Et aussi d'ailleurs, c'est une façon assez peu coûteuse de le choper parce qu'effectivement, l'Ultimate normalement coûte juste 9 euros si je dis pas de bêtises. Donc, enfin, juste 9 euros. Ça reste 9 euros, ok. Mais voilà, c'est pas non plus une somme massive, c'est pas non plus un modèle à 20 euros, etc. Quoi. Après, il est fort possible qu'il apparaisse dans une vraie boîte de jeu, entre guillemets, euh, avec la seconde vague 2016. Voilà. Et donc, oui, en attendant, Robin, il donne envie, de par son côté un peu exclusif, mais on va commencer nous par Aaron, donc le, le chevalier le plus énergique, je pense, de tout Knighton. Alors par contre, là encore, c'est une ouverture qui m'a l'air un peu... Oh, magnifique. Donc comme ceci. Alors au début, je pensais construire Ultimate Clay et Massy de mon côté afin de faire un peu la continuité avec Shadow. Puis je me suis dit qu'au final, ça doit être un peu plus intéressant si je découvrais les modèles devant vos yeux. Donc voilà, en clair, ce sont les premiers Ultimate que je monte. Et donc vous allez un peu, entre guillemets, les découvrir en même temps que moi. Comme ceci. Oh, il y a un second sachet. Donc, bien sûr, excusez-moi, ça l'a redite avec ce qu'a déjà dit Shadow dans son premier webisode. Je pense que c'est bon, non? Donc, un petit mode d'emploi, deux sachets. Alors, bien évidemment, ces modèles Ultimate prennent la relève des modèles Spinjitzu et Airjitzu pour Ninjago et des Speeders pour Shima. Donc, cette fois-ci, Lego réduit un peu plus le concept parce qu'il n'y a plus du tout de jeu visiblement. C'est véritablement une figurine ainsi que ses armes. Donc au final peut-être plus à rapprocher du concept de booster qu'avait sorti Lego avec Ninjago en 2012 si je dis pas de bêtises, où on avait une figurine et quelques armes. Même si là visiblement on aura quand même un peu plus de choses avec une petite structure et surtout quelque chose d'important pour le thème, à savoir des Nexo-pouvoirs ou des pouvoirs Nexo. Je n'ai pas encore vu la version française, donc je serais incapable de vous dire effectivement comment ils ont traduit ça. Alors oui, il aura des armes, mais aussi des accessoires rigolos, visiblement. Bah, dis donc, il est un peu résistant, ce sachet, non? Voilà. Et par contre, je pense qu'on va pouvoir se permettre, pour ces modèles Ultimate, voilà, de descendre d'un cran, d'avoir une lumière encore plus proche des pièces, et de commencer eh bien, par la figurine, tout simplement. Hein, donc, attends, par contre, il a encore le mode d'emploi qui est tout petit, qui se replie sur lui-même, c'est un peu l'enfer. Donc, on va commencer déjà par la figurine. Et donc, c'est Aaron, mais normalement, c'est un nouvel imprimé pour Aaron. Oui, effectivement, où il est, en fait, si vous voulez, la couleur de sa tenue, entre guillemets, eh bien, c'est principalement sa couleur principale. Donc, dans l'idée, là, le vert, alors qu'avant, normalement, il avait une tenue qui est avant tout grise argentée avec des teintes de vert dessus. Là, c'est vraiment tout vert. Ah oui, mais par contre, ça reprend le même imprimé, non, j'ai l'impression. Mais attendez, en fait, j'ai comparé par rapport au vrai Aaron, parce que j'ai juste à côté, donc je vais faire ça. Comme ça paraîtra de ne pas dire de bêtises. Alors, attends, voilà, faut que je chope. Comme ça, on pourra bien voir ensemble les différences entre le Aaron normal et sa version Ultimate. Hop. Alors, je mets ça de côté pour l'instant. Et donc, comme quoi, effectivement,
Voilà, c'est le même dessin, mais la couleur est différente. Parce que voilà, Lego, on peut quand même refaire un dessin entièrement original, je suppose. Donc entièrement vert, et donc je suppose que c'est aussi le cas pour les autres personnages. Et donc, bah effectivement, son armure est entièrement transparente. Donc c'est plutôt cool, donc transparent vert. Donc je suppose que les autres personnages Ultimate ont une armure transparente qui correspond à leur couleur. Donc par exemple, sûrement rouge pour Massy et bleu pour Clay. La tête est la même, donc on va mettre la grande souriante de Aaron. Le casque est la même, mais là encore la visière, elle, tout comme l'armure, va faire un détour par la case entièrement transparente, comme ceci. C'est plutôt cool de voir Lego faire des figurines, ma foi, aussi transparentes. Hein. C'est assez peu commun, je trouve. Donc, c'est bien de le signaler. Et donc là-dessus, alors, le pouvoir, enfin, le Nexo-pouvoir mis en avant sur le bouclier de Aaron. Alors déjà, il faut le bouclier. Alors, il y a 3 Nexo-pouvoirs par Ultimate, visiblement. Ce qui change effectivement des modèles, des boîtes de jeux qui vous les donnent un peu au compte-gouttes. Hein. Je veux dire, pour avoir 3 Nexo-pouvoirs dans le même modèle, il faut, si je dis pas de bêtises, acheter le véhicule de Gestro qui coûte une... Est-ce que le véhicule de Gestro, on a 2 ou 3? Je sais même plus, mais bon. En clair, il faut dépenser une certaine somme pour avoir 3 Nexo-pouvoirs logiquement dans un modèle boîte de jeu. Quoi. Alors que là, c'est beaucoup plus facile d'en choper 3 en même temps. Donc on a le bouclé comme ceci. On va rajouter, eh bien, alors, je vais vous montrer les 3 en fait à la suite, je pense. Voici celui qu'on va placer. Donc comme port avec 3 flèches dessus. Voici le second qu'on a avec une cible qui visiblement explose. Et donc qui a un contour jaune transparent, alors que l'autre avait un contour vert. Donc bien vivace. Et enfin une dernière bleue. Avec une peau de banane. Alors est-ce que ça va faire tomber ses adversaires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, effectivement, ça explique un peu mieux les bananes qu'on a dans le modèle. En tout cas, voilà pour ces 3 défauts de pouvoir. Et maintenant vient l'arme. Alors l'arme va reprendre effectivement la pièce toute faite de lanceur de Aaron. Ça par contre, ce n'est pas nouveau. Comme ceci. Voilà. Oh, et non, il me semble qu'elles sont oranges de base, les pièces. Elles ne sont pas vertes transparentes comme ça. Donc ces petites pièces de lanceur, là, enfin de munitions plutôt, devrais-je dire, comme ceci. Et d'ailleurs là, comme port, on appuie sur la gâchette et ça lance. Plutôt bien. Mais l'arme de Aaron n'est pas complète, en effet. On va après ça utiliser 2 petites pièces une fois une sur les côtés, comme ceci. Mettre ça et ça, donc comme ceci. Et ça nous permettra surtout en fait de mettre en place ces petites pièces d'ailette qui ont été utilisées, si je dis pas de bêtises, pour la... logiquement, c'est d'abord la figurine de guerrier spatial des sachets de figurines sortie. Alors, je sais plus quelle série c'était, mais c'était une série qui est assez vieille, genre 2013 peut-être, 2012-2013, avec donc l'espèce de personnage robot blanc et orange. Et après, il me semble qu'il y a des personnages dans le thème Galaxy Squad qui l'ont repris effectivement. Voilà, donc comme par les petites ailettes vertes. Qui d'ailleurs rendent son arbalète plutôt cool, je trouve, parce que d'habitude, elle a juste 2 sortes de pistolets sur les côtés, que je trouve un peu bof. Alors, bon, là, forcément, elle est toujours aussi massive hein, en termes de taille, mais elle rend peut-être un peu mieux. Ensuite, donc, on va construire... D'accord. Ah, ok. D'accord, je comprends un peu mieux. Donc, on prend cette pièce-là. On va y accrocher 2 pièces 2x2 circulaires. Comme ceci. Ce mode d'emploi, c'est un peu l'enfer. Comme ça, après, on prend une pièce d'accroche qu'on va mettre ici dessus. On va mettre une petite pièce vert transparente. J'ai un peu quand même m'activer parce que je mets pas mal de temps, je trouve. Ensuite, on accroche ça ici et là. 2 nouvelles pièces d'accroche qui vont servir en fait juste avant tout à maintenir
en place les munitions de Aaron, visiblement. Donc, il y en a 2 en tout, comme ceci. Voilà. Puis, après, on va utiliser les accroches sur les côtés afin de mettre 2 petites pièces comme ceci. Comme ça. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va reprendre. Alors, ça, c'est en fait comme la pièce de lanceur d'Aaron, mais c'est de façon beaucoup plus simple, hein, comme vous pouvez voir, elle va directement au but en termes de forme. Il n'y a pas de système d'arbalète, quoi que ce soit du genre. Donc on met 2 munitions dedans, on fait ça x2 effectivement. La première, hop là, et par contre, est-ce que je peux mettre d'abord le tenon et ensuite la gâchette? J'ai mes doutes là-dessus, mais on va essayer ensemble. Ah, ça passe, ça passe. Et donc, on prend la poignée, on l'enfonce là-dedans. Comme ceci. Ok, et en fait, effectivement, ça, eh bien, au début, je croyais que c'était une sorte de structure, mais non, pas du tout, rien à voir. C'est un rajout pour Aaron, donc qu'on met à l'arrière. Et oui, oh, en effet, effectivement, Aaron, là, utilise l'armure qu'ont les chevaliers de Knighton qu'on a pu voir dans le modèle, dans le modèle professionnel. Dans les modèles entrée de gamme, alors que comme on peut voir de base, les Knights utilisent une armure qui elle, n'a que 2 tenons à l'arrière. Ok, donc effectivement, je comprends mieux que ce moule, pourquoi ce moule existe. Et qu'effectivement, il est utilisé dans d'autres endroits que juste les chevaliers normaux. Et donc, on accroche à l'arrière, et donc maintenant, voilà, on a Aaron qui fait un grand sourire et qui est genre vraiment suréquipé. Hein, comme vous pouvez voir, c'est clairement massif. Alors par contre, pourquoi il y a des accroches dans le dos? Est-ce que ça peut être encore plus de trucs? Est-ce que c'est pour être des bananes? Eh bien, je ne sais pas. En attendant, justement, en parlant de bananes, on va maintenant construire eh bien, la structure qui les accueillera. Donc, on va prendre 2 plaques comme ceci, comme on peut voir, qui sont un peu particulières, avec une forme déjà en diagonale. On met là une fois 2 ici. Et voilà, tiens, un peu d'orange transparent. Là, on n'est plus avec le vert transparent. Même s'il va se cacher très rapidement, effectivement, car on va juste après glisser cette pièce-là. Oh, oh, comme ceci. Puis, mettre des 1x2 avec un tenon. Et ensuite, mettre ça ici. Et ça, là. Voilà. Comme ça. Alors ensuite... Alors l'autre côté, je pensais que c'était pareil en fait, mais non, pas du tout, visiblement. Ah oui, effectivement, c'est un peu différent dans le sens où on aura certes les mêmes pièces en dessous, mais pas au-dessus. On aura effectivement à la place 4 pièces 1x1 avec les accroches à clip, comme ceci. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on peut passer à la suite. La suite étant 2 casiers. Alors, ici et là, 2 pièces 2x2 avec un seul tenon. Et à ce niveau-là, la pièce donc d'accroche charnière femelle. Puis, à l'avant, de mettre des petites pièces pentues qui nous serviront effectivement à donner à la pièce charnière un angle précis et défini. En clair, comme ça, et hop là, je baisse. Et comme ceci. Ensuite, je vais utiliser quand même un des 2 tenons que j'ai là pour mettre une pièce transparente dessus. Puis, utiliser la partie à l'arrière ici pour mettre mon 3e et dernier petit bras de botte. Mettre ma petite main de botte orange transparente là-dedans. D'accord. Et puis ensuite, alors attendez, parce que donc d'un côté, on aura effectivement un Exopower accroché à ce niveau-là. Ici, on aura accroché une arbalète non, excusez-moi, un arc, bon, qui m'a l'air quand même un peu plus plat que son espèce de grosse arc arbalète mécanisée.
comme ceci. On va faire un peu attention. Hop là. Et donc effectivement, à quoi servait ça? Eh bien, ça va servir à mettre un masque, donc un casque, devrais-je dire. Donc vous aurez comme pouvoir un casque de vieux aviateur avec des lunettes entre guillemets infrarouges. Donc c'est très particulier, je trouve ça c'est un peu, c'est pas aussi coloré ni bigarré que les autres pièces Nexonite sont souvent très colorées. Donc un peu particulier, mais bon au moins vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez. D'ailleurs je peux même vous le montrer tout de suite. Alors par contre, il va falloir faire avec la grosse arme qui prend genre la moitié de l'écran. Attendez, excusez-moi. Bon, honnêtement, ça lui va bien, la casque d'aviateur et les lunettes. Voilà. Donc, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est là, en tout cas, c'est là et c'est disponible si vous voulez l'utiliser. On met ça ici et on accroche ça, effectivement, donc sur la pièce une fois une. Ensuite, on met notre second emblème, puis à l'arrière, on met 4 bananes. Ça aussi, vous pouvez les utiliser comme vous souhaitez, hein, je suppose. Et je pense que le mieux du mieux, quand même, c'est le fait que vous puissiez mettre dans une petite caisse, on va faire ça juste après. Comme ça. Donc effectivement, dans cette magnifique caisse, toujours cool à voir, hein, je tiens à dire, vous pouvez mettre 2 pièces blanches, une fois une. Alors je sais pas de quoi ça sert, je pense que c'est pour remplacer les munitions, effectivement, de ces lanceurs arrière, mais j'ai envie de dire, à quoi bon, quoi. Oui, ils lancent de la neige peut-être, je comprends pas trop, peut-être que c'est expliqué après, mais en tout cas c'est un peu particulier. Et d'ailleurs il vous en reste 2 après, donc ça effectivement, ça se met ici, donc ça peut s'enlever facilement vu que ce n'est accroché que sur un seul tenon. Oh, et donc d'accord, effectivement c'est expliqué. Donc c'est vrai que voilà, après si vous voulez en fait dans l'idée, vous mettez... attends, je vais on a quand même... J'ai quand même 17 minutes rien que pour lui, mais dans l'idée, vous pouvez transformer entre guillemets Aaron. Ah oui, d'accord, en fait, ok. Donc, quand vous mettez, enfin, d'après le mode d'emploi, si vous mettez ce Nexo pouvoir ici, eh bien alors, dans ce cas-là, comme ça, je devrais peut-être quand même plus le faire pendant la vidéo review, je pense. Ouais, j'aurais quand même peut-être plus le faire. Bon, je vous montre quand même. Alors, par contre, c'est peut-être plus comme ça, je pense, non? Voilà. Donc voilà, là en fait, il est juste visé en mode défense avec des canons à banane, j'en sais strictement rien. Peut-être qu'en fait, ça lance l'intérieur de la banane, je sais pas du tout. Et par contre, effectivement, vous pouvez enfin le changer. Et donc dans ce cas-là, vous virez toute la partie arrière, vous lui mettez le casque, et vous lui mettez l'arbalète. Et forcément, vous mettez le Nexo pouvoir qui est le bon, à savoir le dernier, comme ceci. Et donc voilà. Non, c'est pas celui-là le Nexo pouvoir, excusez-moi. Je me suis trompé en le remettant là, alors que c'était celui-là effectivement qu'il me fallait. Et là, j'ai tout cassé en plus. Comme ceci. Et voilà. Pour notre ami Aaron. Donc là, vous avez 3 versions de Ultimate. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vais le remettre en mode normal, entre guillemets, et le poser sur son petit socle. Donc il faut juste me laisser le temps de remettre ça correctement. Alors, logiquement, les flèches. Oui, d'ailleurs, pourquoi effectivement il n'a pas plutôt les flèches avec son espèce d'arc là? Bizarre. Et donc oui, en plus, comme vous pouvez le voir, tous les petits accessoires sont dispatchés selon
sont placés en fait du même côté, quoi. Là, par exemple, vous avez les 3 accessoires qui sont en fait tous utilisés dans la même, avec le même nexo de pouvoir. Comme ceci. Et donc après, bah, écoutez, voilà. Donc d'ailleurs, au final, si vous voulez mettre vos pièces en plus dans la petite boîte, hein, vous pouvez, je pense que c'est ce que je vais faire personnellement. Quoique. Voilà. Comme ça, je vais quand même plus prendre entre guillemets mon temps, parce que si je vais trop vite, je risque de faire des petites erreurs. Donc voilà, autant prendre le temps de l'assembler, mettre ça ici, on remet les 2 armes là-dedans, et après il reste plus que le bouclier et le casque. Et voilà. Et donc là, vous levez un peu l'arme, vous la rebaissez s'il le faut, vous mettez ça comme ceci, bien droit, idem pour les armes. Et bien vous avez Ultimate Aaron qui est terminé. Et bien sûr, tout est flou. Voilà, comme ceci. Alors en pièces restantes rapidement, il vous reste ça. Même s'il y a 2 des pièces vertes normalement qui servent de remplacement en fait pour les 2 pièces qui sont ici. Mais voilà donc pour ça. Et donc c'est vrai effectivement le fait de faire des figurines avec plein d'accessoires et les mettre sur des socles, c'est quand même un peu plus Megablox que Lego, je trouve. Hein. Megablox qui a souvent fait ça avec par exemple Halo, puis ensuite Call of Duty. Donc c'est un peu particulier. Même si bien sûr Lego a sorti auparavant aussi des figurines sur les socles. Hein. Je pense par exemple à leur thème en 2002 avec les basketteurs, où il y avait effectivement des petits socles avec un petit fond, mais pas d'accessoires comme ça. Quoi. Là, c'est vraiment un socle un peu plus spécialisé et particulier. En tout cas, voilà pour donc Aaron, plutôt cool. Et maintenant, on va passer donc bien à Robin, l'alter ego entre guillemets, enfin l'autre gosse, l'autre enfant si vous préférez, de la bande. Après Ava, effectivement, qu'on avait elle eu par contre dans une boîte de jeu, hein, c'est dans la bibliothèque de Merlock 2.0. Ou la bibliothèque 2.0 de Merlock, je ne me souviens jamais. Et Robin, eh bien donc, lui, c'est, après la petite fille, c'est lui, Robin le petit garçon. Qui traîne avec les chevaliers, je sais pas quoi, à quoi il sert. Il est plus lent en quête qu'autre chose et tout, mais bon. Et je vous rappelle bien sûr que ces Nexo Power sont certes jolis, mais sont surtout utilisés pour le jeu sur tablette et smartphone. Donc là, vous pouvez scanner les pouvoirs, et comme ça, ils apparaissent dans votre jeu pour vous donner peut-être, je pense, un petit coup de main et justement des pouvoirs. Par contre, je sais pas du tout quand vous commencez le jeu, si vous avez déjà des pouvoirs de débloquer, ou d'ailleurs, si vous pouvez aussi les débloquer tels quels sans avoir à acheter des sets. Ah, par contre, j'ai du mal à ouvrir ma boîte. Comme ça, voilà. Et donc là, par contre, ce sera un peu plus triste dans le sens où, eh bien, Robin n'a visiblement pas vraiment d'armure personnifiée, donc pas de belle armure transparente, ni de visière d'ailleurs. Parce que contrairement aux autres chevaliers et tout comme Ava, eh bien, lui aura sa petite coupe de cheveux qui lui va bien. Allez, on va aller faire ça ensemble, de toute façon. Alors, par contre, ouais, l'armure est quand même une nouvelle couleur, si je dis pas de bêtises. Comme ceci. Et le mode d'emploi, il est là, c'est ça, voilà. Alors, on commence direct avec notre petit bonhomme. Lui, effectivement, par contre, contrairement à Ava, il est directement en tenue d'armure. Et il a un emblème de de poussin, entre guillemets, qui est assez rigolote. Je trouve. Donc, le petit poussin très marrant.
et l'arrière. Et donc effectivement, voilà, Robin est une tricolore dans le sens où il a bien une armure comme ceci, mais comme on parle encore, c'est l'armure l'armure à 4 tenons entre guillemets derrière, et donc ça fait que celle-ci est juste sortie bien justement en bleu clair ou alors en couleur transparente avec Ultimate Clay ou Ultimate Massy. Donc là, l'avoir en argenté, c'est plutôt cool. D'autant plus que je vous rappelle qu'effectivement les armures des chevaliers, en plus de n'avoir que 2 tenons, et bien aussi a des épaulettes transparentes. Donc là, vous avez encore une alternative qui peut être utilisée pour vos propres figurines personnelles. Comme vous pouvez voir, une seule expression pour Robin, il n'y en a donc pas deux faciès. La coupe de cheveux, c'est celle-ci. Alors, est-ce qu'elle est nouvelle ou pas? Parce que la coupe de cheveux un peu décoiffée comme ça, elle me dit un truc, mais ça se trouve en fait c'est une autre, une différente. Je pourrais pas vous le dire, en tout cas elle fonctionne plutôt bien avec les petites mèches qui partent un peu en forme courbée à l'arrière, ça rend plutôt bien. Alors, il a son petit, non, il a son bouclier de taille normale, taille traditionnelle. Et alors, niveau Nexo Power, qu'est-ce qu'il a, notre ami Eh bien, visiblement, il a des compétences de mécanicien, comme vous pouvez le voir. Assez joli, je trouve, avec l'espèce de roue crantée ici qui fait comme un sorte d'œil qui est en train de regarder vers le haut. C'est un côté un peu mystique, je sais pas trop comment dire ça, mais en tout cas, c'est un côté assez rigolo, je trouve. Ensuite, vous avez, donc ça c'est sur fond bleu. Sur fond entièrement transparent, vous avez le petit poulet. Et d'ailleurs, c'est moi on l'a déjà eu ça en fait. Il me semble que lui on l'a déjà eu dans un set, non? Dans Fortrex peut-être même, je sais pas. Enfin en tout cas, l'œil comme ça me rappelle un truc, mais alors le petit... Si, on l'a eu. J'allais voir juste après, je pense, parce que j'ai encore le Fortrex qui est juste derrière moi. Celui-là, par contre, est différent. On a déjà eu un avec une sorte un peu d'animal aquatique, mais c'était pas une sorte d'hydre qui lance des éclairs. Vous pouvez peut-être pas trop le voir et tout, mais il sort des éclairs de sa bouche. Il y en a aussi en bas, qui rend d'ailleurs plutôt bien. Hein. Enfin, je trouve que c'est vraiment cool comme petit type de truc à collectionner, ça, comme petite pièce. À imprimer, donc on a différents dessins qui peuvent être rigolos. En plus, on a des couleurs de fond qui changent aussi en transparence. Donc franchement, c'est une bonne idée, je trouve. Même si, voilà, moi par exemple, je pourrais pas vraiment jouer au jeu vu que j'ai ni tablette ni smartphone. Mais je trouve que c'est plutôt... Ouais, c'est plaisant de voir lesquels on a dans chacun des sets et tout. C'est assez marrant. Par contre, je vais peut-être remettre au moins celle-ci ici. Et surtout, j'ai commencé vraiment la construction en elle-même. Même si, visiblement, est telle qu'elle. Alors, Robin aura sa lame, comme ceci. Attention, ce serait un peu coupant pour un enfant d'avoir ça dans les mains. Et puis à l'arrière, surtout, il va avoir donc ceci. Une 2x2 avec dessus des 1x2 avec une accroche connecteur. Puis, avec le tenon au milieu. Et donc oui, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas les figurines d'enfants Lego, comme vous pouvez voir, en fait, les jambes ne sont pas articulées. C'est un plus petit moule, mais forcément, du fait de sa taille, il n'est pas articulé. Voilà, donc en fait, elles sont fixes. Hein. Alors qu'effectivement, en plus, sur la boîte et tout, il vous montre les jambes de Robin qui sont un peu courbées et tout, mais non, ça vous ne pouvez pas le faire en vrai. Hein. En attendant, ce que vous pouvez faire en vrai, c'est construire. Construire quoi? Eh bien, on va voir ça ensemble. Donc on commence avec une 1x2, comme vous pouvez voir, on met deux petites pièces transparentes orange en dessous. Là-dessus, on accroche la 1x2 avec tenon en façade. Et sur ça, on va ajouter alors une 1x2 plus ball joint. On accroche ceci, puis là 1x2 avec des tenons à ce niveau-là. Donc en fait, c'est comme une sorte de petit réacteur, je suppose, en dessous. Donc ça, effectivement, c'est la brique 1x4 qui est lanceur. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ou pas. Je pense que oui. Vous allez voir qu'elle va prendre un certain ampleur assez rapidement. Car en effet, au-dessus, vous allez avoir cette pièce-là. Et en dessous, vous allez avoir, alors, avant toute chose, une 1x2, parce que pourquoi pas. Et surtout, cette pièce-là. Donc tout de suite, ça ne déconne plus trop. Hein. Et donc ça, on le met directement sur les connecteurs de Robin, donc ici. C'est vrai que c'est assez massif. Là, vous avez quand même un focus qui est assez extrême, donc on va un peu, je vais un peu réduire entre guillemets la mise au point, voilà, pour avoir un truc qui est un peu plus correct, voilà, qui n'est pas non plus trop violent.
Et ensuite, eh bien, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, on va retrouver ces éléments-là. Comme ceci. Mettre ça là. La petite 1x2 en dessous. Qui fera place à la 1x3 pentue inversée. Par contre, je pense que j'ai oublié une pièce là, non? J'ai oublié un truc, bah non. Ou si, j'ai oublié, oui, j'ai oublié une pièce. Ah oui, j'ai oublié celle-ci, tiens, pour accrocher au reste. Excusez-moi. Comme ceci, puis la 2x3. Ok, et donc ça, je le mets aussi là-dessus. Et donc là, vous avez deux sortes de gros canons qui sont absolument massifs. On va les mettre, voilà, comme nous demande le mode d'emploi, donc tout droit comme ça. Même si ouais, je pense que le petit Robin, il tient pas beaucoup. D'ailleurs, tu me diras, son bouclier aussi n'aide pas beaucoup. Et donc, bah après, ouais, avec la 21-22, rien de spécial à dire. Hein, on a les pièces qu'on va lancer. Alors de base, hein, je vous rappelle que ça, en fait, ça marche avec une simple pression sur le doigt, car en effet, à l'intérieur de la brique 1x4, il y a une sorte de ressort, et donc quand vous appuyez dessus, en fait, si vous voulez, vous décochez la brique du ressort, enfin, voilà, et ça part super loin et super violemment, donc faites attention, vous le lancez surtout. Voilà. Donc ça, c'est fait pour pas pour l'arme principale, entre guillemets. Oh! Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi mettre ça comme ça. Ici. Et donc, je suppose que ça fait une sorte de marcheur pour Robin. Ou sinon, il tire au niveau du sol et que là, ça l'expose et ça le fait voler en l'air. Je sais pas trop. Enfin bon, vous pouvez imaginer des choses. Hein, après, je veux dire, il y a beaucoup d'options possibles. En attendant, maintenant, donc, on va faire notre petit socle. Alors, je pense que le socle sera plus ou moins similaire entre les différents sets. C'est à vous de me le dire ou pas. Mais je pense qu'en tout cas, Clay et Massey avaient déjà un peu la même structure. De toute façon, c'est une structure qui fonctionne bien vu qu'elle utilise la pièce principale et elle permet de fixer les trois variations visiblement du personnage. Oui, effectivement, oui. C'est la même chose. Hein. Juste qu'à chaque fois, on casse des pièces différentes à l'arrière selon les besoins qu'on a. Et donc là, effectivement, je pense qu'on va avoir le retour des pièces. Alors, attendez. On aura à nouveau ça ici. Ouais. Et à nouveau, ok, des petites pièces à clip, par contre. Des pièces avec la barre qui ressort. Par contre, après, pour le reste, hein, vous connaissez l'affaire. Pièce pentue, comme ceci. Et pièces pentues, comme cela. Et je me rends compte qu'il y a des pièces plutôt cool avec Robin. Vous allez voir ça après. Et donc voilà pour ça en tout cas pour l'instant. Ensuite, eh bien, on aura à nouveau la petite pièce orange ici. Et comme on peut voir sur les barres, on va créer ces petites pièces qui ont certes une accroche en dessous pour faire passer la barre, mais aussi un petit clip au-dessus. Voilà. Et donc après, alors, d'un côté, le petit poulet, avec eh bien, des cuisses de poulet, ce qui est assez particulier, mais oui. Emblème poulet, cuisse de poulet. Logique, je pense, inéluctable, comme ceci. Et surtout, on met un joli casque comme part de alors ça, par contre, c'est pas un nouveau moule, hein. Je pense que c'est un moule qui a été utilisé pour les Lego Kingdoms il y a quelques années. Et donc ça, c'est ce côté-là. Donc visiblement, on aura le chevalier des cuisses de poulet, je ne sais quoi. Et de l'autre, eh bien, alors, on aura l'hydre avec les pouvoirs éclairs.
Donc on aura, comme on peut voir, deux autres pièces à lancer, mais des autres couleurs maintenant. Enfin, c'est vrai qu'en plus j'accroche alors que je devrais pas faire ça, je pense. Je devrais d'abord vous montrer comment fonctionnent les différentes transformations, et ensuite faire ça. Un éclair, comme on peut voir, qui est bicolore. Là, par contre, c'est une pièce qui date au moins de 2008, ou voire avant, 2007 peut-être. Et on a enfin une caisse à outils. Voilà, par contre, que je n'ai jamais eu auparavant, une caisse à outils qui est plutôt cool. Et alors, pour raison junior, Lego la met à part, mais alors qu'ils ont un tenon ici. Et donc, ouais, si vous voulez la mettre, vous pouvez la mettre aussi, hein, regardez ça. D'ailleurs, ils le mettent pas sur la boîte, dans le fond. Non, là encore, sur la boîte, ils cassent le truc, genre, mais derrière, quoi, pas accroché sur le tenon. C'est quand même un peu dommage de faire des accroches pour avoir quand même des pièces qui traînent à la fin, non? Je sais pas. D'autant plus que ça fonctionne, comme vous pouvez le voir. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on a niveau... Bah déjà, attendez. Ce que je vais faire, c'est dès maintenant vous montrer comment ça fonctionne quand on a Robin de poser sur son socle. Voilà. Donc, comme ceci, je vous fais le petit turnaround, et puis après, on va passer rapidement aux autres modes, donc, pour Robin. Voilà. Donc le premier déjà est assez simple en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez garder forcément le pack à l'arrière, mais vous allez remplacer tout d'abord les missiles. L'épée. L'épée, voilà, comme ça. Et puis, hop, vous accrochez ensuite ça et ça. Et là encore, par contre, j'ai le regret de vous annoncer que eh bien, la pièce caisse à outils, qui est pourtant très rigolote, hein, qui, je pense, en plus convient bien à Robin, effectivement, s'il est du genre à être mécano, eh bien, elle est à nouveau encore posée en plan par terre. Donc, voilà, ça, c'est ici pour l'instant. Et donc, voilà pour le Robin version pouvoir de la foudre. Et d'ailleurs, je me demande si on a les ultimates tels quels dans le jeu. Grosso modo, si j'équipe ce bouclier-là, eh bien, mon Robin dans le jeu devient comme ça, il lance des éclairs et il a aussi une caisse à outils qui reste par terre. Genre littéralement qui apparaît dans le jeu mais qui reste par terre, comme ça. Genre rien à faire, hop là boum, c'est la fête. Et enfin, donc la seconde transformation, qui elle donc ne requiert pas le pack ou le backpack. En fait, là, c'est plus du genre Robin qui joue au chevalier avant d'aller manger, je pense. Donc, avec le casque et l'emblème du poussin, qui est en fait exactement le même qu'il a sur le torse au passage, hein, je tiens à dire. C'est pas une... Oui, oui d'accord, effectivement, on peut juste la mettre comme ça, la cuisse de poulet. Ok, d'accord, je ne savais pas du tout, je crois qu'on pouvait un peu la pivoter. Visiblement, non. Et donc voilà, qui est assez mignon comme ça, je trouve, parce qu'il n'a pas un pack énorme dans le dos, donc c'est quand même plutôt cool. Et en plus, les couleurs restent assez, entre guillemets, alors pas ternes, mais voilà, quoi, le fait qu'on ait une belle couleur blanche pour l'arrière du bouclier, l'emblème, rend plutôt bien. Donc voilà, pour ces petites constructions. Voilà, on a fait le tour. Bah écoutez, je vais tourner quelques pages en arrière, je vais remettre ça proprement pour qu'on ait notre Ultimate Robin, entre guillemets, tel que montré sur la boîte. Alors, casque et cuisse de poulet.
Donc on met ça ici. Là-haut, il y avait quoi? Il y avait effectivement la foudre, comme ceci. Et donc, oui, je sais pas trop quoi vous dire c'est Ultimate, si ce n'est qu'ils sont assez rigolos en soi. Je sais pas effectivement si on peut les comparer favorablement ou pas au Toupee Spinjitzu ou aux Speeders. Je pense que c'est leur propre type de modèle à eux donc, en tout cas, c'est assez rigolo, je trouve, Lego se diversifie un peu en faisant ce type de modèle, quoi, avec une figurine et plein d'accessoires. Après, je n'ai pas non plus le public principal, donc c'est à vous de me dire effectivement ce que vous en pensez, si vous, c'est des types de modèles qui vous plaisent bien, si vous les trouvez plutôt cool ou pas. Mais en tout cas, ils peuvent être pas mal pour compléter un peu le. En fait, c'est étrange parce que je pense plus que c'est des modèles qui sont utiles pour compléter plus que vraiment commencer une collection étrangement. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que vous préférez peut-être avoir quand même un modèle qui a un peu plus de contenu que acheter en pro un modèle qui est au final juste entre guillemets une figurine ainsi qu'un socle et des accessoires, quoi. J'ai plus l'impression qu'au final c'est vraiment pour un peu continuer l'univers, acheter des figurines que vous aimez bien dans d'autres couleurs, avoir d'autres Nexo-pouvoirs pour le jeu, etc. Mais plus au final des modèles de vraiment complétion que vraiment pour débuter une collection. Mais après, c'est peut-être juste moi que les Ultimate seront un très bon moyen d'entrer dans la gamme à peu de frais. Mais là encore, voilà, c'est vrai qu'effectivement, pour le même prix, vous pouvez aussi vous payer soit la catapulte du chaos, soit effectivement le je sais plus quoi de Knighton, donc l'autre véhicule du côté des chevaliers. Et donc c'est vrai qu'effectivement, vu comme ça, bah après, voilà, c'est à vous de voir si vous préférez avoir une figurine ou deux et une petite structure, quoi. Donc, enfin, une structure et une petite construction, quoi. Donc ça, c'est vraiment effectivement, je pense, à chacun de voir effectivement ce qu'il préfère. Et après, comme effectivement la série va aussi mettre en avant les Ultimates, ce sera aussi un peu à vous de voir. Est-ce que voilà, la série ne va pas convaincre les acheteurs potentiels de prendre les Ultimates plutôt que les modèles normaux? Je ne sais pas du tout. Ce sera à vous de me le dire, ça, en tout cas. Et aussi de me dire aussi quel modèle vous préférez entre les deux. Moi, je ne sais pas trop parce que j'aime bien quand même le côté un peu renforcé forcément d'Aaron avec sa grosse armure et tout. Mais Robin est plutôt rigolo aussi, je trouve, dans le genre avec ses deux grosses, ces des gros lasers qui fonctionnent plutôt bien, honnêtement. En attendant, ce épisode a bien duré. Laissez-moi juste vérifier un truc par rapport à cet emblème de poulet, si c'était bien le même que celui qu'on avait dans je ne sais plus quel modèle. Et oui, effectivement, j'ai bien l'impression que c'est exactement le même qu'on avait déjà dans le Fortrex. Voilà. Alors, à moins que les symboles sur les côtés, les espèces de petits carrés et tout qui rentrent dedans soient différents, mais logiquement, c'est le même. Donc, oui, voilà. Je sais pas du tout si, comme effectivement, j'ai eu aucun. Ah oui, d'ailleurs, effectivement, est-ce que j'ai déjà eu la cible ou pas comme ça? Ça se trouve, en fait, dans chacun des Ultimates, il y a un Exo Power en fait, qui revient. Parce que la cible, quand ça me dirait un truc, mais en fait, je sais pas, je verrai plus tard. En tout cas, en attendant, moi je vous dis donc que c'est tout pour ce second épisode. Il y aura donc le troisième épisode qui lui bien sera consacré enfin aux méchants, car vous avez cru comprendre ou peut-être pas que dans cette première vague d'Ultimate, on a en tout 6 modèles. Donc Clay, Massey, Aaron et Robin, et enfin les autres c'est genre le maître des bêtes et l'avarié ou un truc comme ça je crois. En tout cas on aura donc 2 méchants avant de finir cette première vague, dont un là encore qui sera exclusif au Ultimate pour cette première vague, et donc il y aura aussi peut-être des chances de revenir, enfin d'apparaître dans des bots de jeu pour la seconde vague de modèles. Voilà. Mais en attendant, c'est tout pour ce second épisode, j'espère que vous avez apprécié. Questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Et puis nous, donc on se retrouve bien très prochainement pour le troisième épisode de nos Ultimate Nexonites. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous.